Hello, hello, je vous retrouve aujourd'hui pour les messages de l'univers du 6 mai. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, une bonne journée. Comme je vous l'ai dit hier, nous avons un très joli aspect trigone Vénus-Pluton. Donc les trigones sont des aspects très positifs. C'est l'énergie de Vénus en taureau qui retrouve l'énergie de Pluton en Capricorne. Alors ça va amener beaucoup d'intensité, dans les émotions, dans la passion, dans nos désirs. Il y a un côté un peu sexuel, mais ça touche aussi tout ce qui est finance. N'oubliez pas que je vous l'ai expliqué, Vénus en Taureau représente aussi l'abondance, financière. C'est une période où on a du mal à maigrir aussi, hein, parce qu'on est plutôt dans les plaisirs, surtout dans le Taureau, plaisir, de nourriture, on a envie d'être bien, on a envie de profiter de la vie. Donc là, on a quelque chose qui est, surexcité, dans ce domaine et dans tout ce qui est lié à l'amour et à la sensualité. Alors bien sûr, ce sont les taureaux, capricornes, vierges et du troisième décan qui vont être les plus touchés, qui vont ressentir cet effet. Euh, bon, il faut faire attention parce que dites-vous que, pour exemple, pour les célibataires, si vous faites une rencontre aujourd'hui ou demain, parce que l'aspect sera encore bon comme il était valable hier, ce sont des choses très intenses, mais qui en principe ne durent pas. Ça ne veut pas dire que ça peut pas, hein. C'est quand même des signes de terre, donc on est quand même dans quelque chose de plus ancré. Mais ça peut être la folie du moment de signes comme le Capricorne qui est tout souvent dans la maîtrise. Et là, se laisser aller à un plaisir éphémère, on va dire, qui n'est pas dans ses habitudes, mais qui peut être un kiff du moment, quoi. Voilà. Donc attention parce qu'après, on peut avoir vouloir réitérer cette relation ou que ça devienne quelque chose d'autre. Et ça peut devenir obsessionnel. Pluton décuple les mauvais côtés du scorpion. Donc ce côté justement obsessionnel, où on focalise absolument sur quelqu'un et où les désirs sont exacerbés et qu'on a du mal à maîtriser. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est plutôt sympa comme aspect. Bon, on va voir un peu ce que vont dire les oracles eux aussi. Ça fait 2 jours que les oracles nous parlent du cheval, qui représente le Sagittaire, ces signes de feu passionnés, mais qui est dans un symbole de rébellion, de besoin de liberté, de se sentir libre. Et justement, les phases, même Trigone, Vénus, Pluton, peuvent amener d'autant plus des addictions à la nourriture, au sexe, à une relation qui de toute façon n'est que sensuelle et pas amoureuse. Donc attention, c'est peut-être le fait de, comment dirais-je, de subir ou de vivre ça, c'est comme un indicateur du mal où il est. Donc c'est à vous après à travailler pour régler ce problème, pour guérir de quelque chose qui peut-être vous pose problème depuis un moment. Cette problématique peut se poser avec une personne en particulier et que vous traîniez ça. Et c'est vrai que le cheval nous demande d'être libre. Libre, et quand on a des addictions, quand on est sous la coupe de quelqu'un parce que c'est quelqu'un avec qui il y a une très très belle entente physique et qu'on confond un peu, ça c'est très féminin, l'amour et la sexualité, eh bien on n'est pas libre. On est dépendant de l'autre, de son bon vouloir. Toutes les addictions, hein, médicaments, les peurs d'abandon, les choses comme ça, font qu'effectivement c'est compliqué et qu'on perd toute autonomie, toute liberté. On fait abstraction de sa personnalité. C'est ce que je vous disais sur d'autres vidéos, où il faut travailler pour retrouver son authenticité, sa personnalité. Et là, pour retrouver ça, c'est-à-dire qu'on ne doit plus être sous l'influence de quoi que ce soit, ni de nos angoisses, ni de nos addictions, ni de quelqu'un sentimental, ni d'un patron, de toutes nos peurs. Donc il va falloir œuvrer en ce sens. Je ne vous dis pas demain de donner votre démission, mais il va falloir faire un travail, par contre, pour sortir de la manipulation, quelle qu'elle soit, ou des abus de pouvoir. Parce que Pluton
en Capricorne représente le pouvoir et les abus de pouvoir, hein. Donc, on va voir deux jours d'affilée. C'est la première fois que ça arrive, qu'un oracle ressorte 2 fois d'affilée. C'est qu'il y a un message profond que peut-être nous n'avons pas compris, moi y compris, hein. Donc, il va falloir chercher ce que on n'a pas compris, ce qu'il faut travailler. C'est le moment peut-être de faire un rituel de libération par le feu. Alors, nous sommes en plein signe de terre et l'énergie est beaucoup plus terrestre. Elle est air avec certaines planètes qui sont rentrées en Gémeaux, comme le Verseau. Mais malgré tout, le rituel par le feu de libération vous libère de tout ce genre de choses. Donc, c'est peut-être un travail à faire et c'est peut-être cet appel-là que l'on n'a pas entendu. En tout cas, je crois que je vais m'y atteler moi aussi. Ça fait plusieurs fois que je me dis, il faut que tu fasses. Je vais peut-être faire. Je vous tiens au courant. Je vous dirai si j'ai l'impression d'avoir été libérée de quelque chose. J'ai pas l'impression d'être manipulée par quoi que ce soit. Mais vous savez, on a parfois des interventions, j'allais dire occultes, dans le sens où on ne les voit pas. Des énergies néfastes qui viennent aussi de nous, hein, mais qui peuvent aussi venir d'autres. Qu'on ne, qu'on ne sait pas. Vous voyez, par exemple, moi j'écoute les signes de peut-être trop, hein, j'en sais rien. Ce matin, je me suis levée avec une douleur au dos, un peu, vous savez, entre les omoplates, à l'endroit où on vous poignarde. Donc, avec le confinement, je ne peux pas dire que je sois réellement en contact avec qui que ce soit, en tout cas dans mon milieu, parce que c'est mon milieu que je crains le plus, hein. Enfin, pas craindre parce que c'est pas le terme, mais je sais qu'il est malveillant. Après, donc il faut que je me penche peut-être sur la question. Je ne sais pas, c'est peut-être de la paranoïa, mais en tout cas, il faut quand même regarder les signes et ne pas avoir peur peut-être à faire une libération par le feu de tout ce qui est négatif, de tout ce qui nous empêche d'être libres, justement. D'ailleurs, dans le rituel de feu qui est sur mon blog, hein, alors vous allez sur sylviecario.com, en haut il y a marqué blog, vous cliquez, vous allez à la rubrique rituel magique et vous cherchez la libération, pas la consécration, hein, c'est pour les vœux, la libération par le feu ou la purification par le feu. C'est hyper simple à faire et c'est rapide. Il ne faut pas avoir peur de le faire plusieurs jours. De toute façon, on se prépare là, dans 5 jours, c'est la nouvelle lune. La lune est en train de se vider de son énergie. Il faut faire très attention de quoi elle va se remplir. Donc il est intéressant, effectivement, quand elle est en descente de lune, de se nettoyer, de se purifier. Il faut pourquoi pas commencer maintenant. Je ne suis pas du tout contre, bien au contraire. Comme je dis toujours, on n'est jamais assez pur, jamais assez nettoyé. Au niveau énergétique, je parle, et au niveau spirituel. Donc, n'hésitez pas à commencer et à le faire jusqu'à la nouvelle lune pour avoir un lieu pur que vous allez remplir d'une énergie très positive, puisque ça va être l'énergie de vos intentions. Voilà comment ça fonctionne. Allez, bon, on est parti et on va voir justement si aujourd'hui, c'est autre chose que le... entre un borgne et un aveugle. Voilà, c'est le dragon. On est quand même dans quelque chose de dur. J'ai l'impression que les énergies en ce moment sont complexes. On avait le cheval qui est beaucoup moins dur, effectivement, que le dragon. Mais malgré tout, c'est deux choses. L'énergie du dragon est une énergie quand même de protection. Il faut le savoir. Mais, comment dirais-je, le fait qu'on ait le dragon, c'est qu'on est quand même dans quelque chose de dur, de douloureux, où il va falloir être costaud, se protéger de l'extérieur. Mais on peut être aussi très agressé. Agressé par une autorité, par de la manipulation, par quelqu'un qui fait de l'abus de pouvoir. Ça ressemble beaucoup à Pluton en Capricorne. Donc, les administrations, un personnage autour de vous, que ce soit familial, professionnel, sentimental, qui a une autorité sur vous et qui va vous faire souffrir. Le fait que peut-être pendant 2 jours, on ait comme message le cheval, qui vous demande de vous libérer justement de ces abus de pouvoir, et là qu'on nous dise aujourd'hui c'est le dragon, alors voyez ce qui pose problème dans votre vie, et c'est ça dont il faut sortir. Le dragon, c'est aussi d'autres choses, hein. C'est la persévérance, la puissance,
la protection d'un dragon, de l'énergie du dragon, du totem, comme on dit, c'est une puissance importante que nous avons en nous. Et c'est peut-être cette puissance qu'il faut sortir. Alors pourquoi j'ai fait un parallèle entre le dragon et le cheval? Je vais vous l'expliquer, c'est très simple. Moi, c'est vrai que de la manière dont je vois le dragon, c'est le dragon de feu, celui qui crache du feu. Il peut être symbole dans l'oracle marc de café du Capricorne, qui est un signe de terre, on met de côté, je viens de vous l'expliquer, mais il peut être symbole aussi de signes de feu comme le bélier ou le sagittaire. Donc, on nous montre au travers du dragon aussi une puissance qui est en nous. Alors, une puissance que l'on peut craindre d'autres personnes qui vont l'utiliser négativement contre nous, mais aussi une puissance qui est en nous, qui fait qu'on peut lutter contre des choses néfastes et qu'on a la puissance en nous. C'est ce qu'on nous dit. Alors, ça me fait plaisir d'avoir ce message parce que ça veut dire que les gens qui me suivent, et je vous remercie, ça monte tous les jours, euh, sont des personnes qui ont cette puissance en eux. On n'est pas au hasard sur une vidéo, on ne suit pas quelqu'un au hasard, c'est parce qu'on a une résonance avec la personne et avec ce qu'elle dit. Donc, ce qui me fait plaisir, c'est que même si aujourd'hui vous êtes soumis à certaines choses, si vous êtes en souffrance sur de l'autorité, sur de la malveillance, vous avez la puissance pour lutter contre ça. Comme si vous êtes dans une phase délicate dans votre vie, parce que vous avez perdu un boulot, parce que vous avez perdu beaucoup d'argent, parce que vous avez perdu un amour, etc., et que vous êtes, comment dirais-je, manipulé par des angoisses, des peurs, un effondrement dans votre vie. Le dragon montre que vous avez la force, la puissance, le courage et la volonté pour vous en sortir et que vous aurez une victoire au bout. Donc il suffit de faire pour que ça marche. Et je reviens de suite à mon rituel de feu. Ce dragon de feu confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure, nous dit, il est temps de lutter contre tout ce qui ne va pas dans ta vie. Alors si vous avez une addiction, quelle qu'elle soit, si vous êtes sous la coupe de quelqu'un, d'un homme, d'un patron ou autre, c'est le moment de faire votre rituel. Sachez-le, quand on le fait par rapport à une personne, ça ne lui fait aucun mal. Je suis contre toutes les sorcelleries de quelle qu'elle soit. Par contre, ce rituel vous libère vous coupe les énergies qu'il y a entre vous et cette personne. Alors ceux qui sont très, très accros d'une personne en particulier, ou très accros d'alcool, de drogue, effectivement, il va falloir plutôt faire un travail à répétition, c'est-à-dire de faire le rituel plusieurs jours d'affilée. Voilà. Voilà pour notre oracle. Nous allons voir ce que nous dit le Tao. C'est le joyeux, bonheur, ravivement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Je trouve que c'est très positif. Je pense que cette lutte est très importante pour pouvoir se sortir de quelque chose. Et là, ce que l'oracle du Tao nous annonce, c'est quand même le bonheur. C'est un épanouissement de vie. C'est qu'on est dans une phase volontaire d'avancer. Je trouve que c'est très positif. Donc, ça vaut le coup de se battre. Et je pense qu'on aura des résultats très très rapides. Alors, les petites fées, c'est drôle. C'est la fée du lion. On est encore dans un signe de feu. Hein. Le lion représente un signe de feu. Sois fier de toi et rayonne de mille feux. On est dans le feu. On est dans cette passion. On est dans ce rayonnement de soi et dans cette volonté, dans cette puissance intérieure, dans nos capacités. Et c'est ce qu'on nous dit. Rayonne. Sors de toutes ces problématiques. Libère-toi. Et vous allez être un vrai soleil. Donc, c'est le message. On n'est pas loin. Hein. Le joyeux nous dit qu'on est au bord du bonheur si on ne l'a pas trouvé. Pour ceux qui sont encore dans la tumulte, il n'y en a plus pour longtemps pour accéder à ce bonheur que vous espérez tant. Alors, comme je l'ai fait hier, nous allons nous faire tirer encore le message de notre âme. Je trouve que là, ça parle pas mal et je trouve qu'il y a un côté très cohérent. Ah, ouais. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es.
Alors, si je ne vous l'ai pas expliqué, je ne vous l'explique plus. Le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer, rayonner, on est encore dans le même terme que disait l'oracle des fées, hein. C'est comme si tu prenais sa juste place. Pardon, c'est comme si tout prenait sa juste place. Donc c'est ce que je vous disais, laissez s'exprimer ce qu'il y a au fond de vous et vous allez vous libérer de tout ça. Faites un rituel si vous n'y arrivez pas, ça va vous aider. Vous allez sentir que vous vous libérez de choses qui sont invisibles, mais qui vont vous donner le courage d'agir. Vous avez peur de quoi? Quand on est dans un trou noir, à part trouver la lumière, je ne vois pas ce que vous pouvez craindre, hein. De toute façon, c'est important de faire les choses. Allez, on est parti pour le bélier. Le brouillard pour le bélier. Alors, c'est une phase, effectivement, où on est dans le flou artistique. Vous pouvez avoir, avec le dragon, une phase difficile. Peut-être perdez-vous confiance ou perdez-vous la foi, perdez-vous la volonté, alors que là, on vous demande de retrouver ce feu, surtout que vous êtes bélier et que vous pouvez retrouver cette énergie. Le brouillard vous met dans une situation où on a du mal à se projeter en avenir, et c'est ça qu'il faut que vous fassiez absolument, hein. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. De toute façon, faites très attention, le bélier est très impulsif et de toute façon, sa première réaction va être de fonctionner comme dans l'impulsion et dans la colère. C'est ce que sait faire le mieux le bélier. C'est peut-être une réaction protectrice, mais en tout cas, ce n'est pas. Je pense que l'énergie là, il faut la mettre dans toute autre chose que de la colère. Et alors, certainement la rébellion, hein, on parlait du cheval de hier. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça, mais je ne suis pas convaincue que tout casser, se disputer, dire des horreurs, justement, faire attention aux mots, va être constructif. Une fois que vous allez être devant un cataclysme ou après un champ de bataille, mis à part compter les morts, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc, je pense que l'énergie, il faut que vous la mettiez à quelque chose pour vous. Je ne pense pas que ça serve à quelque chose de se battre contre les autres. Mettez-le vous à battre pour sortir d'une période ou d'une phase compliquée et délicate. Même si elle est injuste, hein, et que vous sentez cette injustice, battez-vous dans ce sens-là. Allez, le taureau. C'est l'eau, c'est la purification. Alors peut-être que vous êtes les premiers à... Il faut y aller, hein, faites votre purification par le feu. C'est l'abondance aussi, hein, c'est Vénus en taureau. Donc c'est un peu contradictoire, mais pour certains, ça va être une phase où il va falloir se purifier parce qu'on est très angoissé, on rumine sur le passé. Comme je vous l'ai dit, le dragon, il a un feu très important, une puissance. C'est le symbole le plus puissant quand même dans les totems. Et on vous demande de justement mettre toute cette puissance à la construction et non pas à râler contre un passé ou à ruminer ou être dans la vengeance. Donc mettez-la sur votre construction personnelle. L'abondance, c'est Vénus en taureau. Donc c'est pour certains taureaux, on est dans l'eau et l'abondance, on est dans quelque chose où il y a une abondance de bienfaits, des rentrées financières, ça peut compenser des pertes, on est quand même dans une période plutôt très positive et heureuse, comme je disais, et pour certains autres, mettez l'énergie à autre chose pour avoir justement cette chance que vous avez actuellement d'abondance. C'est quand même dommage de perdre ça. Ça reviendra, mais là, on est dans une période pour les taureaux et ascendants taureaux plutôt très, très positive. Et si vous êtes encore en train de ruminer sur les tromperies, les trahisons et tout ce qui s'ensuit, bah, vous perdez ce bénéfice de cette énergie exceptionnelle. Le Gémeaux, c'est les blés. C'est plutôt pas mal pour chacun, hein. Les blés, on récolte ce que l'on a semé. Il est temps de récolter les fruits de votre travail. Donc, vous êtes dans une phase où vous pourriez avoir des rentrées financières, où vous allez rentrer donc de l'argent, si vous avez beaucoup travaillé. Si vous avez mis des choses en route, vous allez avoir des réponses qui, normalement, somme toute, sont positives. Maintenant, si vous avez semé le vent, vous allez récolter la tempête. Donc, c'est ce que je dis toujours. Mais fondamentalement, les blés sont plutôt la récolte de notre fruit, de tout ce qu'on a semé.
Donc, si vous avez semé depuis, quelque temps, depuis quelques mois, depuis quelques années, vous êtes à la phase de la récolte, en tout cas au moins aujourd'hui. C'est l'ours, la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, pour certains, on est en phase de guérison. C'est peut-être une phase transitoire pour les Gémeaux, les ascendants Gémeaux, mais on va être neuf bientôt, c'est un renouveau. Alors, ce qui est très amusant, c'est que bon, là, on a Mercure qui est rentré dans votre signe, mais à partir du 20-21, le Soleil. Donc, en fait, vous êtes dans cette phase, cette maison 12 qui est la maison, justement, où on se soigne, où on est dans de l'introspection, on est dans la psychanalyse. Donc, on est dans l'enfermement. Et à partir du moment où le soleil va rentrer dans votre signe, c'est cette renaissance qui vous est annoncée. Vous devez être guéri, donc le travail, il faut le faire maintenant pour être aligné avec les énergies du ciel et de la nature. Alors, cancer. Les mains. C'est la fraternité, l'aide, le contrat qui se signe. Vous êtes dans une période où on va vous aider. Vous allez avoir un appui, peut-être pour une demande de promotion, une demande de mutation. En tout cas, on va être là pour vous. Donc ça, c'est plutôt bien pour vous parce que vous avez eu quand même des époques très difficiles. Les mains représentent les retrouvailles ou la réconciliation. Retrouvailles d'amitié ou d'amour et réconciliation identiquement. Si vous avez eu un passage où vous vous êtes fâché, peut-être que maintenant les choses sont apaisées et vous allez aller vers cette réconciliation ou des choses qui se renouent positivement. Alors le masque, alors attention, hein. Attention au retour et aux réconciliations. Si c'est pour retourner dans des relations néfastes et toxiques, faites très attention. Ressentez au fond de vous. Si vous sentez, si vous avez quelqu'un qui réapparaît du passé et que vous sentez une résistance, un blocage, quelque chose qui vous déplaît, n'y allez pas. On nous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. C'est ce que nous disaient les petites fées, c'est d'être aligné avec soi et être authentique. Parfois, quand on désire longuement une réconciliation ou un retour amoureux, on oublie que le temps passe et que peut-être on n'a plus la même vision des choses aujourd'hui ou de la personne. Et il ne faut pas être obstiné. S'il y a eu ce laps de temps, c'est peut-être pour vous faire voir certaines choses et c'est ça qui est important. Alors, Lion, les chemins. Vous êtes à la croisée des chemins. Les chemins, c'est une période importante de sa vie où il y a des changements notables. Vous allez devoir prendre des décisions. On est peut-être dans la phase d'indécision ou de doute du chemin qu'on a à prendre. Mais en attendant, c'est le carrefour de la vie. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça peut être aussi un retour à la nature. Vous pouvez avoir envie de sortir de la ville, de déménager et d'aller, de changer radicalement de vie ou d'environnement. Alors, ce sablier, c'est le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est un peu ce que disait la fée du lion. Soyez authentique, soyez vous-même, rayonnez de votre être. Pour les lions, ça devrait être une tâche facile parce qu'ils ont quand même naturellement cette facilité à rayonner et être alignés avec eux-mêmes. Hein. La Vierge, c'est l'enfant. Alors, ça peut être une journée où vous soyez contrarié ou que vous ayez beaucoup d'obligations par rapport à un enfant. Ça, c'est une chose. Mais l'enfant, c'est aussi notre enfant intérieur. La Vierge est dirigée par Mercure. Et Mercure, c'est l'enfance. Ce sont des gens, les Vierges, qui ont une immaturité, alors pas obligatoirement visible. Hein. Moi, je suis très mature et à côté de ça, j'ai un côté très enfant que j'assume complètement. Parce que je suis assez gaie, j'aime rire de tout, je m'émerveille de tout. Et en fait, c'est ça. Alors, si vous êtes une Vierge tristounette, ou vous venez de passer une période très difficile, il est temps de retrouver votre enfant intérieur, de vous émerveiller. Laissez vivre ce Mercure qui est en vous. Actuellement, Mercure est en Gémeaux. Il est dans un signe, alors pas tout à fait ami, mais en tout cas, il est dans son signe. Et vous êtes le deuxième signe qui est régi par Mercure, donc c'est ce côté de joie, d'émerveillement. C'est ce que dit l'oracle du Tao.
il faut sortir, parce que le dragon représente le travail dur, où on a des obligations, des responsabilités. Euh, alors peut-être il faut lâcher, il faut prendre du temps, vous alléger, euh, laisser vivre cet enfant intérieur et retrouver de la légèreté. Peut-être que vous êtes un peu plombé quoi en ce moment. La logique, alors je trouve que c'est le terme qui s'adapte le plus à la Vierge. Envisagez vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Effectivement, la Vierge analyse. Donc si vous n'utilisez que l'analyse, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser. Mais par contre, à un moment donné, c'est l'intuition qui va trancher. Parce que l'intuition va vous donner une indication de quelque chose qui n'est pas logique. Et l'intuition ne se trompe jamais. Autant vous pouvez faire la meilleure des analyses, autant vous pouvez avoir complètement un paramètre inconnu qui débarque dans on ne sait où. Et c'est ce qui arrive très souvent. On pense que tout ça va être comme ça, et d'un coup, revirement de situation, tout change. Donc faites attention aux analyses, elles ne tiennent pas compte de paramètres inconnus. Et c'est là que l'intuition entre en jeu. Allez, balance. La croix. La croix, c'est la foi, c'est la fin d'une époque, c'est la mort d'une situation, c'est un peu l'hiver. Vous êtes dans une... On clôture un passé et il faut absolument le clôturer. Donc peut-être que c'est difficile pour vous. Il est temps de vous libérer, c'est le cas de le dire, pour pouvoir accéder à cette harmonie dont vous aspirez fortement. Mais pour le moment, on a l'impression que vous êtes dans un constat soit d'échec, de fin, dans quelque chose de douloureux. Peut-être faites-vous le deuil de quelqu'un ou d'une histoire, de quelqu'un que vous avez perdu aussi. Hein. Beaucoup de gens ont perdu des êtres chers pendant ce Covid. Donc, vous êtes dans ce constat-là et il va falloir vous dire qu'après la pluie, le beau temps et que toute mort amène une renaissance derrière. Donc, à vous de voir les choses positivement. Le pont du futur. C'est un peu ce que je vous dis. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. C'est toujours mettre ce feu dans l'action, cette passion à quelque chose de nouveau. De toute façon, avec la croix, vous êtes en fin d'époque. Et donc, ça veut dire, c'est ce que je vous disais, après la mort, la renaissance. Donc, envisagez un avenir meilleur pour vous. Ne vous dites pas que cet inconnu, ça ne peut être que terrible. Dites-vous que si vous clôturez, c'est que vous allez avoir bientôt un arc-en-ciel dans votre vie. Donc, c'est ça qu'il faut que vous voyez. Scorpion et ascendant Scorpion. C'est l'arbre. L'arbre, je plante une graine d'intention. Je mets en route des projets nouveaux et j'ai mon arbre qui pousse. C'est l'alignement aussi. Il faut vous ancrer dans quelque chose d'important. En tout cas, il faut que vos projets soient sur des bases très solides. Il est important pour que ça soit sur des bases solides, c'est aussi de se libérer du passé. Par exemple, si vous montez une nouvelle affaire et que vous avez des dettes de quelque chose du passé, réglez vos dettes d'abord. Même si vous avez déjà un pied dans l'avenir, le passé, là, il faut le régler. C'est très important pour être libéré. C'est l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est ce qu'on vous dit. Réglez ce passé pour permettre à cet avenir, ce futur, de s'épanouir et de grandir. Vous avez déjà mis en route certaines choses, il faut clôturer tout ce qui est passé et qui n'est pas bon. Allez, Sagittaire. C'est l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement. C'est le mariage, c'est la vie de couple, c'est l'association. Pour les Sagittaires et Ascendant Sagittaire, on est dans une phase d'engagement, alors que fondamentalement, ce sont des gens libres qui ont peur de l'engagement. Donc c'est plutôt pas mal, ça veut dire que vous avez réfléchi. Attention à vos impulsions de feu, d'enthousiasme, de ne pas vous engager à la légère, mais si vous avez réfléchi au pour et au contre et que vous sentez que c'est ce qu'il faut pour vous, allez-y, n'hésitez pas à vous engager. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est ce que je vous dis. Faites un bilan d'où vous en êtes et après allez-y. Vous avez une énergie, vous avez envie d'avancer et de vous engager dans quelque chose, en tout cas à deux ou à plusieurs, peut-être dans une entreprise.
il faut pas avoir peur, mais il faut avoir bien réfléchi avant au pour et au contre, c'est tout. Mais on vous dit euh, de faire cette introspection. Le miroir, il vous dit regarde où tu en es, ce que tu es devenu, et maintenant tu peux avancer. Et règle ce qui ne va pas chez toi ou ce qui ne va pas dans ta vie. C'est ça le miroir. C'est cette introspection qui est indispensable. Le Capricorne, c'est l'encre. Le trigone Vénus-Capricorne est très favorable pour vous, à la fois sentimentalement, mais aussi financièrement et professionnel. L'encre, c'est un ancrage, c'est une stabilisation, c'est un socle, un très bon socle pour vos entreprises, pour vos histoires d'amour. On part sur des bases nouvelles, en tout cas solides, comme un bon Capricorne qui sait ce qu'il veut et qui est signe de terre, terre à terre, et qui n'aime pas les choses instables. Il ne fait rien dans l'instabilité. C'est impossible pour lui. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Peut-être avez-vous un problème familial en instance qu'il va falloir régler pour que... alors familial, ça peut être un couple, hein. Ça peut être la famille tout simplement, parents, un héritage, une succession, des problèmes avec des frères et des sœurs. Donc régler ce problème pour partir sur des bonnes bases, parce que c'est peut-être le boulet que vous avez depuis des années. Donc il est temps de vous libérer de ce boulet. Alors, Verseau, l'éléphant. L'éléphant, c'est la longévité, c'est la sagesse, c'est les personnes âgées. Donc peut-être allez-vous avoir des responsabilités par rapport à quelqu'un d'âgé, de quelqu'un de malade. Ça peut être aussi des soucis de santé comme de quelqu'un qui a pris de l'âge, des problèmes de dos, peu importe, tout ce qui est lié au vieillissement. L'éléphant, il a une puissance en lui, mais une sagesse très importante. C'est la force tranquille. Donc, il va loin. Et tout ce qui se met en place, professionnellement ou sentimental, avec l'éléphant, est fait pour durer dans le temps. C'est plutôt pas mal, ça. Donc, réfléchissez bien à ce que vous mettez en route et ce qui peut porter ses fruits. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voyez où vous en êtes. Peut-être avez-vous, alors si vous êtes éléphant, c'est sûr que vous avez subi pas mal de tempêtes, de problématiques. L'éléphant, c'est un peu le pendant de la baleine en masculin. Mais ne soyez pas, sachez remercier. Parce que souvent, on a l'impression qu'on n'avance pas, mais parce qu'on avance un peu à la vitesse de la tortue, et ça peut être le cas pour les Verseaux. On est dans une année d'accélération, ne vous inquiétez pas. Il va y avoir une parenthèse là, parce que Jupiter quitte votre signe très bientôt, dans quelques jours, mais il va revenir d'autant plus fort à la rentrée, au mois de fin juillet. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas abandonné, c'est toujours votre année. Donc c'est une année de démarrage, mais vous avez beaucoup subi. Et c'est vrai que Uranus vous met quand même des bâtons dans les roues pour certains, en tout cas pour le premier décan et le tout début du deuxième, hein. Donc n'oubliez pas de remercier quand même de tout ce que vous avez eu, en positif, bien sûr. En positif, ne soyez pas ingrat. Vous savez, quand on pense qu'on mérite toujours plus que les autres, ou mieux, on a tendance à oublier ce qu'on nous a donné. Alors bien sûr, c'est bien d'être ambitieux et de vouloir toujours plus, mais si c'est justifié, et on ne peut pas aller plus vite que la musique, je l'ai souvent dit. Alors le poisson, bien. Le fer à cheval, qui est symboliquement la loi d'attraction. Attention, hein, on attire ce que l'on est. Donc si vous êtes très négatif ou très triste, vous n'allez pas attirer du positif. Le fer à cheval est plutôt symbole de chance et de protection contre tout ce qui est néfaste d'ailleurs, mais il vous renvoie comme un boomerang vos actes. Donc attention, le fer à cheval doit être une loi d'attraction positive. Donc donnez de l'amour, vous recevrez de l'amour, donnez, travaillez beaucoup et vous recevrez les fruits de votre travail. Donc il y a quand même une notion de coup de chance hein, aujourd'hui. Donc profitez-en. La clarté.
La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Utilisez votre intuition. Le problème des poissons, c'est qu'ils sont dans l'émotionnel à 150%. Ce sont des très très bons intuitifs, mais qui sont rarement dans leur intuition parce qu'ils sont dans leurs désirs ou dans leurs angoisses. À un moment donné, il faut lâcher prise, il faut avoir peut-être plus de spiritualité que les autres parce qu'on est beaucoup plus, on est hypersensible, donc plus sensible que les autres. À vous de faire un travail pour vous apaiser et pouvoir faire travailler cette intuition qui va vous montrer la voie, qui va vous montrer la vérité. Les poissons ont du mal à voir la vérité, ils préfèrent naviguer dans des eaux troubles que dans la réalité, mais c'est une perte de temps. Parce que tant que vous allez vous leurrer, vous n'avancerez pas. Il est là le problème. Donc, et accepter la difficulté, la dureté de la vérité et de la clarté. Ça vous fera gagner du temps, par contre. Vous arrêterez d'attendre ou d'espérer quelque chose qui ne viendra pas. Je dis toujours, je dis toujours, un jour mon prince viendra. Bah, c'est très poisson. Je pense que c'est Blanche-Neige. Je me suis fait reprendre. Elle attend son prince désespérément. C'était un poisson, je suis sûre. Bon, allez, j'arrête de vous taquiner. C'est parce que j'ai beaucoup de poissons près de moi. Je vous dis à demain. Demain vendredi pour le dernier message. Ah, je voulais vous faire un petit cadeau. Donc j'espère que pour pas mal, vous n'avez pas coupé, mais je le redirai. Je vais mettre quelque chose en place par vidéo. Alors, je ne vous dis pas que je vais en faire beaucoup, mais peut-être 2 ou 3. Une vidéo de 10 minutes, un quart d'heure régulièrement. Envoyez-moi par email, donc sur sylviecariou@gmail.com. Je vais le mettre dans la présentation de la vidéo, mon email, mais vous le trouvez sur mon site. Vous allez sur sylviecariou.com, vous trouvez mon email. Vous mettez dans l'intitulé en haut YouTube et vous notez soit votre prénom, votre date de naissance, votre lieu d'habitation, pas votre lieu de naissance. Pour moi, ça n'a pas d'importance là. Vous pouvez mettre votre thème entier, c'est-à-dire prénom, date de naissance, lieu de naissance et heure de naissance si vous l'avez. Pourquoi pas, je vais faire peut-être un mixte, je vais voir. Et soit une question, soit vous me laissez faire. Et je sélectionnerai une fois par mois, 2 fois par mois, des emails que j'aurai reçus. Donc de ceux qui me suivent sur YouTube, je mettrai exclusivement ces vidéos sur YouTube. C'est pour vous remercier de tous ces gens qui se sont abonnés. Il faut savoir quand même qu'il y a moins d'1 an, j'étais avec 200 personnes et j'en ai 1600. Sans faire vraiment de pub, enfin j'en ai jamais fait d'ailleurs de la pub. Donc je ne sais pas comment ils me trouvent, mais en tout cas je vous remercie de me suivre. Donc je trouve que dans la vie, c'est la gratitude, il faut toujours remercier ce qu'on vous donne. Donc voilà mon nouveau petit cadeau que je vais vous faire. Et je ferai en vidéo, je répondrai en vidéo, donc tout le monde pourra voir, et vous pourrez voir qui a été sélectionné. Alors régulièrement, vous voyez. Donc voilà, votre prénom, votre date de naissance, votre lieu et votre heure de naissance. Marquez-moi aussi votre lieu d'habitation, dans quelle ville vous habitez ou la région, par exemple. Et si vous avez une question particulière, ou si vous me laissez dire. Alors bon, bien sûr, je ne parlerai pas ni de la mort ni des maladies. Ça, c'est clair. Donc, laissez de côté. Et par contre, après, alors évitez de me mettre est-ce que mon mari me trompe? Ça c'est pas du tout amusant, encore moins à faire en vidéo. Mais par contre, il faut vous attendre à certaines choses. C'est-à-dire que je peux vous annoncer une séparation amoureuse. Je peux vous annoncer aussi des choses qui peuvent vous déplaire. Et je le dirai. Voilà. À demain, je referai ma petite annonce demain.